Nous sommes ce midi, il est midi, nous allons voir ensemble le chitat de ce matin. En premier lieu, je vous souhaite déjà une bonne journée, mais surtout une Shavua Tov et surtout un Mazal Tov. Parce que nous sommes aujourd'hui le 11 du mois de Nissan. Aujourd'hui, Yud Aleph Nissan, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, comme vous avez déjà pu l'entendre ce matin. Et donc, nous allons en parler quelque peu aussi en même temps que nous allons faire le Hayam Yom. Alors, commençons maintenant avec le Tanya. Attends, ma grande, va à côté, s'il te plaît. Nous sommes donc dans le Tanya, dans le chapitre 39. Aujourd'hui, l'Admour Azaken va nous expliquer la force de la mitzvah. Une mitzvah, de façon générale, peut être faite de plusieurs façons. Mais, bien sûr, pour que cette mitzvah puisse être reçue par Dieu, il faut absolument qu'elle puisse arriver jusqu'à lui. Et d'où l'importance de lui donner des ailes, la possibilité de monter. Alors, quelles sont les ailes de la mitzvah? C'est très simple, ce sont l'amour et la crainte que la personne va mettre à l'intérieur de son acte. Et ces ailes ne viennent pas si facilement. On en a parlé grâce à la Kavana, grâce au fait qu'on va prendre un moment de réflexion pour réveiller en nous un certain amour, une certaine crainte. Et c'est pour cela que ce mot lishma, qui veut dire pour Hachem, peut venir de plusieurs façons. Donc première chose, à ne pas faire erreur, à ne pas penser qu'on est en train de le faire tout simplement parce qu'Hachem nous l'a demandé. Non. Ou tout simplement qu'on est en train de le faire parce qu'on aime faire cette mitzvah. Ce n'est pas encore pour Dieu, c'est pour nous. À quel moment nous allons donc réussir à le faire vraiment pour Hachem, avec un minimum d'amour, en se rappelant qu'il nous a donné un cadeau. Ce cadeau est le fait même que Hachem nous a donné la possibilité de faire sa volonté. Mais cela ne suffira pas, car dans chaque oiseau, par exemple, qui a envie de voler, il ne va pas pouvoir grandir, ne va pas pouvoir monter dans les sphères supérieures, dans le ciel, tant qu'il n'a pas deux ailes, ce qui veut dire que l'amour seul ne suffira pas, et qu'il faudra donc absolument réussir à mettre une certaine crainte divine dans son acte, pour permettre à la personne et à son acte, à sa mitzvah, de pouvoir grandir et évoluer. D'où l'importance de faire attention à ces deux niveaux. On va bien sûr dans les jours qui suivent parler des différents niveaux de l'amour et de crainte, mais il y a un minimum à avoir. Minimum d'amour, c'est l'amour de Dieu. Ce qui veut dire qu'on sait que c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait de nous donner la possibilité de faire sa volonté. Dans la crainte, il y a plusieurs sortes de craintes. Il y a la peur de la punition, la peur de la tristesse que l'on peut amener à notre Père, et bien sûr la crainte qui n'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on va essayer de voir dans les jours qui suivent. Alors que va-t-il se passer si Chaz Shalom, une personne va faire une mitzvah, donc elle va quand même faire une bonne action, mais elle ne va pas le faire pour Dieu, mais elle va le faire pour lui. Malheureusement, ça peut arriver jusqu'à arriver à un intérêt personnel. Ce qui veut dire que la personne va pouvoir ne serait-ce que même étudier la Torah, même faire un cours de Torah, ou aider une autre personne pour son propre plaisir, tout simplement. Ça peut être très problématique parce que la recherche de l'honneur, la recherche du pouvoir, c'est vraiment pas bon dans sa mitzvah. Elle pourrait être complètement bloquée ici-bas avant de pouvoir monter lorsque la personne va faire teshuva. Et donc, on l'apprendra dans les chapitres qui viennent, comment faire pour sortir cette mitzvah qui a été bloquée. Il y a bien sûr ce ergel, ce métro boulot dodo, cette éducation qu'on peut avoir ou cette facilité qu'on a de faire les choses parce qu'on a l'habitude, ne serait-ce que mettre les téfilines le matin, faire une bénédiction avant de manger. On pourrait très bien faire tout cela parce qu'on a l'habitude de le faire. C'est bien, c'est pas bien, cela dépend de la personne. Mais en fin de compte, cela reste que c'est pas l'ishma. On n'est pas en train de le faire vraiment pour Dieu. Et c'est un manque total, un manque flagrant, qui est très problématique, d'où l'importance de faire attention, de faire les choses comme Hachem nous le demande, mais aussi surtout d'y mettre du cœur. Donc il y a un minimum d'amour que l'on doit avoir, et bien sûr la hiratret, la crainte de faire la faute, qui est important d'être présent dans chaque mitzvah que l'on fait ou qu'on fait attention de ne pas faire pour pouvoir amener à notre mitzvah, notre acte de pouvoir grandir, d'arriver jusqu'au ciel et donc de retour en même temps de nous amener ces bénédictions. Alors parlons un petit peu de cette journée. Nous sommes aujourd'hui Yud Aleph Nissan. Le Hayom Yom d'aujourd'hui est assez intéressant puisque c'est la rabbinite Chana qui bien plus tard, va nous apprendre que c'est aujourd'hui l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Et on comprend donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Rabbi dans le Hayom Yom va nous écrire quelles sont
pas les lois, mais plutôt les coutumes de l'importance du jour de l'anniversaire. Premièrement, bien sûr, Mazal Hagover, c'est le moment où son âme est plus forte, son destin rayonne, on a la possibilité de recevoir, de donner des bénédictions qui sont énormes, d'où l'importance de s'attacher encore plus aujourd'hui à l'étude de ce que le Rabbi nous a transmis pour pouvoir recevoir de retour ces bénédictions sans limite. Bien sûr, un bilan est important. Le bilan de la personne, le bilan de chacun d'entre nous, se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année qui vient de passer avant d'arriver à cette fête de Pessah, pour se poser la question, quel est le Chametz, quelle est la Matzah, où sommes-nous et que peut-on faire en fin de compte pour pouvoir évoluer, grandir, être différent, pour pouvoir réussir à faire les choses différemment. Et c'est un petit peu le travail que l'on doit faire aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres choses, comme par exemple la première base, c'est un Rosh Hashanah personnel, d'où l'importance de faire un bilan, mais surtout qu'il y a des coutumes à faire. La première base, c'est de rajouter dans la Tzedaka aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la prière doit être différente. On doit faire la prière avec un petit peu plus de concentration. L'étude de la Torah est importante, et plus précisément celle du Rabbi, puisque c'est le jour de son anniversaire. Mais la base, bien sûr, à Ahavat Israël, aider son prochain, essayer d'aider toute personne que l'on sait qui est dans le besoin, lui envoyer peu d'argent, l'appeler, faire un petit coup de fil, comment ça va, est-ce que je peux t'aider, etc. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Bien sûr, les bonnes décisions. Les bonnes décisions sont vraiment une chose qui va permettre à la personne de se retrouver, si on veut, de prendre sur soi de comment avancer, de ne pas se dire, voilà, j'ai passé une année, elle est passée, je continue à passer ma vie, je survis. Non, non, je suis en train d'essayer de vivre, donc je prends sur moi de bonnes décisions pour grandir, pour avoir une année de plus, pas avoir une année qui vient de passer en moins. Et bien sûr, un Farbrengen qui va nous permettre d'être tous ensemble, entre amis, en famille, en parlant, en partageant. Et bien sûr, cela nous aidera de prendre des meilleures décisions. Et on va finir avec une chose qui est très importante. On a ce qu'on appelle le Pidyon Nefesh ou le pan, qui va permettre à la personne de parler avec le Rabbi. Lorsqu'on va écrire un pan, on va écrire, ça peut être sur Internet, il suffit de chercher OL du Rabbi de Lubavitch et vous pourrez écrire un mail directement qui sera transmis sur le tombeau du Rabbi pour parler, pour transmettre, pour demander une bénédiction et en même temps de souhaiter un bon anniversaire au Rabbi de cette façon pour pouvoir recevoir aussi des bénédictions de retour. Il y a plusieurs sortes de pan. Il y a ce pan klali, c'est-à-dire général, que le rabbin va faire pour vous, qui de toute façon il va penser à vous, c'est sûr et certain, mais il y a l'importance de le faire de façon personnelle, d'où l'importance de faire attention de, par soi-même, écrire au Rabbi, aujourd'hui, le jour de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Alors, nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le Yud Aleph Nissan. Je vais raconter une histoire du Rabbi en rapport avec Pessah. Une fois, un chaliar du Rabbi est venu le voir, c'était pas très longtemps avant Pessah, du côté de Purim, et le Rabbi va lui dire, n'oublie pas de passer, quand tu prends ton avion de retour dans telle ville, et en même temps tu donneras de la matzah shmura. Sauf que son avion ne devait pas s'arrêter là-bas. Mais quand le Rabbi a dit quelque chose, on écoute ce que le dit le Rabbi. Donc il prend avec lui de la matzah shmura, en sachant que quoi qu'il se passe, il passera par là-bas, et c'est ce qui va se passer. Il y a des problèmes techniques dans l'avion. Il va donc s'arrêter dans telle ville, il va donc rechercher qui est la personne juive qu'il doit contacter, mais très difficile à voir, puisque tout le monde lui dit il n'y a pas de juif ici, jusqu'à que on lui dit mais si, il y a le Moshe là-bas qui, à mon avis, il doit être juif, et c'est comme ça qu'il va le voir. Et lorsqu'il le voit, il tombe des nues, il le voit en train de pleurer, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, ça fait plus de 30, 40 ans que je suis ici dans cette ville, je suis le seul juif, et hier j'ai demandé à Hachem de m'envoyer un signe pour que ce Pessah continue pour moi d'être un juif, sinon j'arrête tout. Difficile pour lui d'être. Et je te vois maintenant que tu arrives, et tu es mon signe, que Hachem est toujours avec moi, qu'il m'écoute et qu'il fait attention à moi, autant que moi aussi je vais lui faire ce cadeau, je ferai ce Pessah comme il le fait. Comment on voit comment le Rabbi faisait attention vraiment à chaque personne dans le monde, quel qu'il soit. L'importance aussi pour nous, chacun d'entre nous, de faire attention à chaque personne, où qu'il soit dans la communauté, que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, qu'on essaye de se contacter, d'envoyer un message, d'appeler. C'est important. C'est important de montrer à tout le monde qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est une chose transmise qu'il faut continuer de faire. De la même façon, il y a cette histoire du Rav Kozen d'Ohio qui raconte lorsqu'il est parti en Ohio pour faire sa shlichut pour la première fois. Il est arrivé là-bas et les gens ne l'ont pas spécialement bien accueilli.
Et c'est après 6 mois qu'on vient lui proposer d'être le rabbin de la communauté, l'officiant, celui qui va faire les offices, mais il va donner une certaine condition. Et il va dire, la première chose de base, c'est je demande est-ce qu'il y ait une mechitza, qu'il y ait une séparation entre les hommes et les femmes pendant la prière. Et ça ne va pas du tout être bien accepté par le président, mais par contre bien accepté par la communauté, ce qui est assez intéressant. Mais le président n'a rien voulu savoir, et c'est comme ça que le Rav Kozen va donc repartir chez le Rabbi à 770 pour demander son conseil. Et le Rabbi lui dit, ne t'inquiète pas, d'abord ce que tu vas faire, c'est bien apprendre les lois de la Mechitza, et lui proposer en la créant, en la faisant, et en lui disant voilà à quoi ça ressemble le minimum syndical d'après la halakha. Tu vois, c'est pas si catastrophique, le minimum à faire. Et le rabbi va prendre quelques minutes de réflexion, il va lever la tête et va lui dire et s'il ne veut toujours pas, c'est son père du monde de vérité qui viendra lui expliquer. C'est comme ça qu'il va donc préparer cette mechitza, l'amener devant le président va la voir, va y réfléchir et va en fin de compte mettre son veto et ne va pas laisser le Rav Kozen la poser dans la synagogue. 6 mois plus tard, c'est ainsi qu'il reçoit un téléphone du président lui disant « Je suis d'accord, mon père m'a convaincu ». Du monde de vérité, il est venu le voir pour lui convaincre l'importance de faire cette séparation entre hommes et femmes pour permettre à chacun d'entre eux, de la communauté, de pouvoir se concentrer dans la prière pour pouvoir prier de la meilleure façon. Passons maintenant au Sefer HaMitzvot. Nous sommes aujourd'hui à la mitzvah numéro 238. C'est l'importance de la responsabilité. Parce que sachez que lorsqu'une personne va construire, va creuser un puits, quel que soit l'endroit, il va devoir faire attention d'y mettre quelque chose pour le couvrir. Parce que si quelqu'un, un animal ou autre va tomber dedans, il va devoir payer les dommages et les dégâts qui seront venus à cause de cela. De la même façon, nous voyons dans le Rambam d'aujourd'hui, 3 chapitres, dans le chapitre 6, que lorsque quelqu'un a un taureau qui est mouad, mouad veut dire que ça fait déjà 3 fois qu'il fait exactement la même chose, qui va causer des dégâts, que ce soit un humain, que ce soit un animal, eh bien, va devoir payer entièrement les dégâts qui ont été faits. Alors que si un taureau va ne faire qu'une fois, 2 fois, les 2 premières fois, il ne va payer que la moitié des dégâts. Parce que ça peut arriver, ça reste un animal. Mais lorsque l'on sait que c'est un animal qui est mouad, c'est-à-dire qu'on sait qu'il fait toujours la même chose, donc on se doit et on a la responsabilité de le cloîtrer, entre guillemets, de faire attention à cela. Par contre, c'est intéressant de voir aussi, il rajoute, que imaginez qu'il ne fait des dégâts que le jeudi, eh bien c'est le jeudi qu'on va devoir faire attention à lui et pas les autres jours. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est jeudi. Eh bien, il sera donc mouad pour ce jour précis. Dans le chapitre 7, on voit que si, en fin de compte, quelque chose a été cassé, lorsqu'il est mouad, comme on a expliqué, il va devoir tout payer. Lorsqu'il est tam, il va payer que la moitié. Maintenant, on va parler maintenant de que va-t-il se passer s'il a tué un autre animal. Eh bien, comment règle-t-on les dégâts? Eh bien, on va régler les dégâts, par exemple, imaginez qu'une vache coûte 500 €, que le taureau va tuer cette vache, mais que le fait qu'elle est morte, on peut, grâce à la peau, retrouver 50 €. Eh bien, il va payer 450, les dégâts qu'il va perdre en fin de compte. De la même façon, s'il casse un objet, un ustensile, si d'une certaine façon on peut le réutiliser et gagner quelque chose, il ne paiera que les dégâts de retour. Dans le chapitre 8, par contre, nous allons parler de quand faut-il payer, à qui faut-il payer. Alors, on parle bien sûr lorsque c'est un juif qui va faire un dégât à un autre juif. Si l'animal est normal, c'est la première base. Si par contre, il faut savoir une chose très importante, c'est que pour pouvoir faire payer la personne, il faut 2 bases. La première, c'est que la personne, l'animal appartient au propriétaire au moment du dommage, mais aussi, les enfants, mais aussi au moment du beddin, au moment du tribunal, il faut que l'animal lui appartienne, sinon on ne peut pas le faire payer. Et c'est là qu'on va voir les différences, comment cela fonctionne. Imaginons que la personne va faire le taureau efker. Ça veut dire qu'elle va abandonner le taureau et dit maintenant il ne m'appartient plus. Mais il a déjà fait un dommage. On ne peut pas le faire payer parce que la personne peut acquérir ce taureau. La personne qui acquérera le taureau par contre va devoir payer les dommages que ce taureau a fait. Deuxième chose, si par contre il a fait efker, donc il a annulé, il a abandonné son taureau après que le tribunal a donné son accord qu'il doit payer, ça ne changera rien, il devra payer et en même temps il perdra le taureau qui lui appartenait. Si c'est un non-juif aussi, il devra payer, sauf qu'il devra payer tout le temps mouad. Il n'y a pas cette façon de dire qu'il n'a pas de responsabilité. Pourquoi? Simplement parce que le non-juif ne va pas écouter les lois de la Torah.
Ce qui fait qu'il ne va pas faire attention spécialement à la responsabilité qu'il a, à la différence du juif qui normalement en tout cas devrait faire attention. Après imaginez qu'il a vendu son taureau, après qu'il a déjà fait un dommage, il devra quand même payer parce qu'il a gagné de retour ce taureau avec de l'argent. Et donc cet argent va devoir être rendu à la personne à qui il a fait le dommage. La même chose s'il a fait la shrita, s'il a tué ce taureau avant que le jugement soit prononcé, il devra donner quand même la partie de ce qu'il doit à la personne à qui il a fait le dommage. Si par contre il a fait Ekdesh, donc imaginez qu'il a dit voilà, je le donne en cadeau au temple, maintenant il ne m'appartient plus, eh bien c'est celui qui va le racheter, on va bien sûr le vendre à bas prix pour qu'il puisse rendre après cet argent à la personne à qui le dommage a été fait. Il y a bien sûr une base très importante, c'est les témoins. Il faut qu'il y ait absolument 2 témoins qui soient présents au moment où la personne va dire voilà, il vient de faire tel dommage ou pas. Tant qu'il n'y a pas de témoins, c'est un problème. La même chose, si Chas v'Shalom, ce taureau a tué un humain, il faudra aussi 2 témoins pour tuer l'animal du fait qu'il a tué un humain. Par contre, c'est là que ça reste assez intéressant, lorsqu'une personne va changer de propriétaire, lorsque cet animal va changer de propriétaire, il redevient normal. Imaginez que quelqu'un, ça fait déjà 4-5 fois qu'il fait un dommage, il en a marre de ce taureau, il le revend à son voisin. Chez le voisin, ce taureau, est-ce qu'il reste dangereux? Non, il change, il redevient normal, parce que le propriétaire peut faire une différence, comment est-ce que l'animal est éduqué d'une certaine façon. La paracha de la semaine, nous sommes parachat Shmini, nous voyons aujourd'hui que c'est le début de l'inauguration du Mishkan, mais pas le début, puisque pendant 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui va s'occuper de l'inauguration du temple, et c'est le 8e jour où c'est Aaron HaKohen qui va pour la première fois servir dans le temple, à une grande différence près. Parce que la première base, on voit que c'est Moshe qui va tout préparer, et c'est par contre Aaron qui va faire le service. Mais c'est Moshe qui va tout préparer. Et c'est lorsque Aaron lui-même va faire ce qu'on appelle le service dans le temple, que là, Hachem et la Shrina va venir résider et dans le peuple et dans le temple. Pourquoi? La première base, c'est que par soi-même, on ne peut pas atteindre la conscience du divin. Il faut l'étude de la Torah. Et grâce à l'étude de la Torah, on peut préparer le terrain. Mais réussir à faire que Hachem puisse résider en nous, il nous faut une autre base, qu'on appelle le Ahavat Shalom. Lorsque Aaron a montré qu'il aimait la paix, il recherchait la paix, c'est là qu'Hachem est venu. De la même façon, il faut comprendre que la paix est la base de tout, que même si on est le plus grand, on connaît tout, tant qu'on ne fait pas la paix, on n'est pas tant qu'on fait attention à ne pas être en dispute, on n'essaye pas de s'entraider avec Ahavat Israël, Dieu ne peut pas résider en nous. On a cette base qui est très importante. D'où l'importance lorsqu'on fait le kiddush, c'est un petit plus que je vous ramène, eh bien on va mettre son verre sur la paume de la main. Pourquoi? Parce que le mot yad en hébreu, c'est yad, c'est yud et dalet, c'est 14, parce qu'on a 14 phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça fait 14. Là, c'est le numéro 15, c'est la partie de la main qui tient toutes les phalanges. Dans la bénédiction du Kohen, nous avons 15 mots. Le dernier, c'est shalom. Pour vous faire comprendre ce que cela veut dire, eh bien, il y a cette histoire de cette personne qui a dans sa boîte à pharmacie un liquide de médicament, et après 1 an qu'il ne l'a pas utilisé, va le prendre et cela ne va pas fonctionner. Il va demander donc au pharmacien pourquoi. Il veut dire, sache que dans ce liquide, il y a 90% d'eau et 10% de médicaments qui va se trouver à force tout en bas. Et il faut donc le remuer pour pouvoir faire mélanger cette eau avec le médicament. De la même façon, dans la bénédiction du Kohen, il y a plein de bénédictions. Mais la base de tout, c'est le dernier mot, c'est shalom. S'il n'y a pas shalom, il n'y a rien. De la même façon dans la main. La paume de la main permet de faire amener ces 14 bénédictions de la main lorsqu'on va faire évoluer ce vin à un niveau plus sain. Ça, c'est le 15e mot, c'est le mot shalom. La base de tout, c'est le shalom. Et même lorsqu'on veut amener à dire à quelqu'un, voilà, tu sais ce que tu as fait n'était pas au top, on doit faire attention comment on le dit, comme cette histoire de 2 personnes qui ont entendu que le chef, le patron du restaurant ne mettait pas les téfilines, ils vont rentrer au restaurant, vont s'asseoir à table pour manger, et ils vont se parler entre eux en disant « Quoi, t'as pas mis les téfilines aujourd'hui? Mais voilà l'importance, tu sais qu'il faut faire ça, tu sais comment c'est important, etc. » Le fait que lui va entendre qu'on ne parle pas de lui, on parle sur l'autre, il va comprendre, il va entendre, ça va lui rappeler par soi-même, et il va aller le faire. De la même façon, on doit faire très attention lorsqu'on dit quelque chose à une autre.
on doit toujours le faire avec le cœur. Si c'est pas fait avec cœur, il vaut mieux se taire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et un grand Mazal Tov pour cette journée de Yud Aleph Nissan, que Bezrat Hashem, on puisse se retrouver très rapidement avec Mashiach Tzidkenu. Bonne journée.